Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous allez justement nous détailler un petit peu vos travaux qui sont déjà utiles pour ceux qui en ont déjà profité. Avant de vous présenter justement vos travaux et ce que vous allez justement nous présenter, un mot sur ce qui vient d'être dit. Comment vous avez envie de réagir sur à la fois le témoignage d'entreprise, les propos des experts. Est-ce que vous partagez leur avis, leur ressenti? Il y a encore du travail à faire, non? Oui, oui, non, mais ouais, rassurez-moi. Je trouve, non, j'allais dire, c'est un petit peu on a l'impression que la transition écologique en matière de dialogue social, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire que personne ne peut l'ignorer, et en même temps, on a du mal encore à ce que ça soit une généralisation d'intégrer ces questions-là dans le dialogue social. Alors, on a eu effectivement des bons exemples, heureusement qu'il y en a, mais nous, ce qu'on constate aussi, c'est que effectivement, les partenaires sociaux, notamment, disent là, il y a un vrai enjeu, et y compris, c'était dit dans le rapport de Syndex, y compris, il y a un enjeu de formation sur ces aspects-là, y compris de formation conjointe employeur-salarié. Donc, comme moi je suis là, j'en dirai 2 mois après, pour essayer de déployer les formations communes, justement, employeur-salarié au dialogue social. Je me dis, bon, il y a quelque chose. Et en même temps, c'est encore peu connu, c'est encore... on voit qu'on est encore à l'orée d'un grand chantier qui reste à investir par l'ensemble des acteurs. Oui, bah moi je vais rebondir. Effectivement, l'orée, je pense que c'est une belle image. Il me semble effectivement que le besoin de formation est exprimé par les élus, en fait, le confirme. Et du coup, ça peut être aussi on va dire un sujet voilà, qui est sociétal, donc qui est un petit peu à la frontière et qui peut aussi susciter quelques craintes, qui peut être aussi un sujet un peu compliqué à aborder. On l'a vu aussi dans les échanges. Il y a les questions d'emploi qui peuvent s'inviter, les questions de santé au travail, qui en fait font aussi, qui sont un petit peu aussi sur, on va dire, la société civile. On voit que voilà, l'entreprise commence à être interpellée aussi différemment. Donc tout ça, c'est des choses qui demandent du temps, il me semble, pour pouvoir vraiment se les approprier. Et comme il a été dit, que les élus trouvent leur rôle et que l'entreprise trouve aussi sa place sur un sujet qui, en fait, est quand même immense, quoi, avec les enjeux globaux, mais en fait, l'action est locale. Et voilà, donc c'est pas simple. Jules Ménel, est-ce que vous avez, quand la thématique de la transition écologique a été vraiment prise en compte au sein de l'ARAC, est-ce que vous avez l'impression que c'était un sujet qui était plus compliqué, sur lequel vous deviez travailler, par rapport à des sujets plus classiques? Comme on l'observe quand on fait une revue des accords qui sont signés, on observe qu'on est sur des accords qui touchent davantage à des thématiques telles que la mobilité durable, tandis que l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, se penche davantage sur la question de l'amélioration des conditions de travail. Et on voit qu'il y a encore des avancées à faire sur cette thématique, sur comment les partenaires sociaux peuvent se saisir de l'amélioration des conditions de travail en lien avec la thématique de la transition écologique, et comment les structures qui souhaitent travailler sur cette dimension de transition écologique peuvent elles-mêmes se servir des thématiques de santé au travail, d'évolution des parcours professionnels pour répondre aux enjeux d'amélioration des conditions de travail. Donc il reste encore un peu de chemin à parcourir, effectivement. Effectivement, et donc beaucoup de travail pour vous, ça tombe bien. Pierre-Jean Rosset, vous allez justement nous présenter un petit peu les outils pédagogiques que vous avez mis en place, que vous proposez à une certaine catégorie de personnel. Oui, tout à fait. Alors, je dis un tout petit mot pour présenter rapidement l'INTEFP, donc Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, c'est un établissement public qui dépend du ministère du Travail, qui a une double fonction. Je vais très très vite. Une fonction qui est sans doute la plus connue, c'est l'école pour les agents du ministère du Travail. C'est là où sont formés les inspecteurs du travail. Et puis une autre fonction qui est un peu moins connue et dans laquelle effectivement j'investis, c'est aussi de soutien au dialogue social et d'aider
les partenaires sociaux à se saisir d'un certain nombre de sujets, et notamment par le biais des formations communes au dialogue social, qui sont une des dispositions de la loi 2016, la loi travail 2016, qui préconisait donc de mettre en place des formations communes au dialogue social. Et justement, pour rebondir sur votre question, c'est intéressant parce que si on prend l'article de la loi et puis le décret d'application, donc 2016, on se parle 2016-2017, il n'y a pas du tout les mots transition écologique ou environnement, quoi. Donc c'était encore quelque chose qui n'était pas du tout, en tout cas, écrit tel que par le législateur et par les administrations qui ont construit les décrets. Et en même temps, assez rapidement, parce qu'on a été missionné, on a travaillé donc entre 2019 et 2021 justement à fournir des outils pédagogiques pour les organismes de formation qui allaient déployer ces formations communes. C'est à ce moment-là que nous, on s'est dit, bon, certes, il y a des enjeux qu'on voit bien sur télétravail, sur égalité femmes-hommes, sur la négociation, mais il y a quelque chose autour de la transition écologique et il y a un sujet, il faut qu'on aide, qu'on outille les organismes de formation aussi sur ce sujet. Voilà, donc c'est brosser à grands traits le contexte. Et donc, du coup, on a travaillé quelques outils pédagogiques. Donc, on peut... Alors, où est le... Pardon, vous avez... Il y a très peu de diapos, donc ça va aller vite. Tout en vert. Voilà, donc on a effectivement des modules de formation. Donc là, c'est des choses très classiques d'un point de vue formation. Donc des cas pratiques, des jeux de rôle, des modules, notamment sur la mobilité des salariés, sur la gestion des déchets. Voilà, un certain nombre de choses un petit peu classique d'un point de vue pédagogique. Et puis on a deux éléments sur lesquels je vais m'approfondir un peu plus, m'appesantir un peu plus. C'est on a travaillé une mini-série sous forme de mini-série, donc des vidéos pédagogiques, donc qui mettent en scène des acteurs qui jouent des dirigeants et des représentants CSE dans une entreprise, donc sous forme de mini-série. Donc en tout, il y a de mémoire 11 épisodes. Et donc il y en a un qui, sous le cadre d'un déménagement, donc ça fait écho aussi à ce qu'on a dit, qu'on va visionner, et qui permet de faire un petit pas de côté, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se joue dans la façon dont les acteurs se positionnent dans cet épisode, et du coup, qu'est-ce qu'on en retient pour nous-mêmes qui sommes en formation dans notre interaction, dans notre place dans l'entreprise, qu'on soit représentant salarié ou représentant employeur. Et puis, dernier élément, donc on a aussi développé un certain nombre d'outils pédagogiques, ludopédagogiques. Donc là aussi, le jeu, je crois, permet de faire un petit pas de côté dans le processus de formation. Et donc un jeu de plateau donc, qui s'appelle Format durable. Alors je crois qu'on peut voir un épisode. Voilà. Donc la vidéo, donc s'appelle La métaphore du colibri. Donc c'est un grand classique. C'est un grand classique. Et du coup, je propose qu'on puisse visionner cette vidéo. Ça dure 3 minutes. Et donc, il faut la voir comme un épisode d'une mini-série qui met en scène des acteurs, donc employeurs et représentants du personnel. Planète alors. Tu pars du 10 au 14 Tu sais où est la poubelle de tri? À chaque fois, je sais pas où les jeter mes gobelets. J'en ai aucune idée. Je suis même pas sûr qu'on fasse vraiment le tri ici, tu sais. Bon, ok. Bon, à plus. Ouais. Salut Camille. Tiens, regarde, c'est le compte-rendu de la dernière réunion de service. Merci, mais j'ai déjà eu par mail. Ouais, mais je préfère l'imprimer, comme ça, tout le monde le lit, comme ça on est tranquille. Mais... Bonne journée. Dans l'optique de poursuivre le développement de l'entreprise, nous avons l'ambition de construire de nouveaux locaux situés dans un parc d'activités dynamiques récent, à 10 km de notre situation actuelle. Depuis plusieurs semaines, nous collaborons avec une architecte afin de créer les plans ci-joints. Nous vous présenterons le projet en détail lors de la réunion CSE du mois prochain. Cordialement, la direction.
Voilà pour les nouvelles machines du parc robotique. Et nous n'avons pas oublié les collaborateurs qui travaillent dans les bureaux. Des devis ont été demandés à une entreprise qui propose du mobilier ergonomique haut de gamme. Oui, nous envisageons d'installer des bureaux assis debout électriques pour prévenir les maux de dos et favoriser la concentration. Alors, qu'en pensez-vous? C'est un beau projet, hein, très ambitieux, mais on a l'impression qu'une question n'a pas été soulevée. Laquelle? Celle de l'impact environnemental du projet. Ah, mais nous avons déjà listé les multiples transports en commun qui desservent la zone d'implantation. Et présenter l'autopartage des véhicules électriques sur le futur site. Certes, mais qu'en est-il de la gestion écologique des locaux? Et du traitement des déchets de l'entreprise? Et du choix de nos fournisseurs et sous-traitants. La responsabilité environnementale regroupe d'autres critères que les déplacements des employés. Ah oui, mais pour ça, ne vous en faites pas. Une étude est en cours de réalisation, n'est-ce pas, Arnold? Elle vous sera communiquée dès qu'elle sera finie. Et encore une étude. Moi, je trouve ça dommage de se limiter à une étude. Pour un projet aussi ambitieux. Non, je pense que tous les salariés aimeraient pouvoir être impliqués. Mais oui, on pourrait associer tous les partenaires à la phase de réflexion. Réaliser un sondage auprès d'eux, par exemple. On a tous en tête des pistes d'amélioration pour l'éco-responsabilité de la boîte. Même les plus minimes peuvent être intéressantes. Rien que tout ce papier-là, c'est vraiment nécessaire? Vous connaissez la métaphore du colibri? Chacun doit faire sa part. Oui, c'est donc un épisode, il y en a plusieurs comme ça, donc qui ont un côté un petit peu décalé, un petit peu humoristique. L'idée, c'est de travailler à la fois le fond et la forme. Enfin, on le voit bien, c'est-à-dire que quand on a une vidéo comme ça, on voit que ça permet de faire prendre conscience ou d'aider à la prise de conscience que la transition écologique, ça recouvre un nombre de domaines assez vaste, peut-être plus important que ceux auxquels on pensait les uns les autres au départ. Et puis aussi la forme, c'est-à-dire comment on va associer l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des salariés à la définition de ce qu'ils peuvent faire. Et donc à la fois dans les petits gestes quotidiens, bon alors c'est un petit peu drôle effectivement, penser à éteindre la lumière mais voilà, en même temps, ça commence par ça, et jusqu'à des projets plus vastes qui concernent du coup à la fois la façon dont l'entreprise va s'adapter au changement climatique. On a évoqué les questions de canicule là, dans les débats précédents, et puis comment elle va participer aussi à la décarbonation, à la transformation de l'outil productif pour rentrer dans cette logique de transformation nécessaire pour éviter la catastrophe, quoi. Donc voilà, c'est encore une fois un exemple d'une vidéo pédagogique. Alors, en général, on la diffuse comme ça, et ensuite il y a un travail donc, qui se fait de relecture, d'essayer de comprendre comment les personnages se positionnent, quels sont un petit peu les sous-bassements de leurs interventions, de façon à ce qu'ensuite, derrière, on peut dire, et nous, par rapport à telle action, par rapport à des transformations de l'environnement de l'entreprise, comment on peut mieux faire, quel levier on peut actionner, quoi. Donc ça, c'était la vidéo. Et puis, le dernier outil... Voilà. Donc là, c'est un outil donc, ludo-pédagogique. Donc, il est sur la table derrière, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Donc, il s'appelle Format durable. Donc là, il n'est pas uniquement sur transition écologique, mais il est vraiment sur comment on a dans l'entreprise, quelles actions on peut mettre en œuvre, en pratique, pour tenir les trois bouts du développement, que sont l'aspect économique, social et environnemental. Et donc, on se projette donc dans une entreprise fictive. Donc, au départ, il y a des cartes qui disent, voilà, par exemple, on en a parlé aussi, pour les salariés, le remboursement transport, c'est le minimum légal, 50%. Voilà. Pour les fournisseurs, les appels d'offres, on prend le moins cher. C'est des choses qu'on rencontre quand même assez fréquemment. Et du coup, il va y avoir ensuite les joueurs vont avoir des cartes qui vont pouvoir remplacer les points de départ et pouvoir décider d'actions pour transformer la façon dont l'entreprise fonctionne. Donc voilà, j'en ai pris 2 là, mais on peut en prendre d'autres. Par exemple, là, limiter les déplacements professionnels. Donc favoriser le travail à distance pour les missions internationales, mutualiser les transports. Donc si chacun va avoir, c'est par petits groupes de 3 ou 4, chacun va avoir des cartes. Il faut qu'il convainque le groupe en disant c'est mon action là qui va être la plus intéressante.
Donc on va jouer, il va mettre cette carte, et derrière, s'ils se mettent d'accord sur cette carte, on va la retourner. Et là, on voit que sur cette carte limitée des déplacements professionnels, il y a plus un point en environnement, social c'est neutre, et plus un point en économique. Et donc comme ça, on va voir, il y a des petits cubes qu'on va mettre sur est-ce qu'il y a un progrès d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental. Donc on fait un certain nombre de tours de jeu comme ça, et ensuite on extrapole, c'est-à-dire que si au bout de 5 ou 6 tours de jeu, eh ben, on obtient tant de résultats d'un point de vue économique, social et environnemental, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans, 10 ans, si on suit cette trajectoire? Et là, on voit si on a quelque part l'économique, le social ou l'environnemental, un des trois qui a pris le dessus en termes de résultats, ou au contraire qui est minoré par rapport aux autres, ou si on est arrivé à avoir un équilibre un petit peu global sur les trois piliers. Donc on mesure, on débrief, on mesure tout ça. Et puis ensuite, évidemment, à partir de là, il y a un deuxième temps qui est, à partir de cette projection, du pas de côté qu'on a fait pour se projeter dans cette entreprise fictive, qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qu'on peut reproduire, quelles questions ça nous pose dans notre propre activité, dans notre propre responsabilité dans notre entreprise, et est-ce qu'on peut envisager des types d'actions, des indicateurs pertinents pour essayer de faire bouger les choses, pour aller vers une logique de développement durable au niveau de l'entreprise. Merci beaucoup. Alors maintenant, à vous, Lara, de poursuivre la présentation donc, de jeux de Serious Game autour de la transition écologique, avec les mêmes ambitions, j'imagine. Alors, peut-être que les choses sont un tout petit peu différentes. Tout à l'heure, vous évoquiez, on va dire, la manière dont un certain nombre de questions qui sont sur le contenu du travail sont plus ou moins intégrées. Et en fait, nous, ce qu'on peut constater dans la demande en fait, sociale que l'on a, c'est que parfois, effectivement, les enjeux du travail ne sont pas forcément mis en relation avec les enjeux de transition écologique. Et donc, en fait, le jeu que va présenter Julie tâche de faire ce lien-là entre la mise en visibilité du travail et la relation avec les enjeux de transition écologique. Donc, avant ça, je n'ai pas mes slides. Écoutez, c'est pas grave. Voilà, ça y est. Ah, voilà. D'accord. Donc, peut-être avant d'aller, quelques mots sur l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Pas sûr que tout le monde le connaisse. C'est un établissement public sous ministère du Travail qui est administré par l'État et les partenaires sociaux. Notre mission, c'est, comme l'a évoqué tout à l'heure Julie, c'est centré sur l'amélioration des conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et nous avons des dispositifs d'aide publique aussi pour aider les entreprises à expérimenter. Et ça, c'est important parce qu'on voit que les sujets sont un peu... on dit que sur le cœur du travail, on va dire la transition écologique, elle est un petit peu éloignée. Donc, en fait, on peut proposer des moyens de financement via le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail qui a déjà financé un certain nombre de projets dont certains partenaires sociaux ont bénéficié. Il y a des outils qui ont été réalisés autour de ces questions, par exemple par l'UDP, par l'UGICT, par le Printemps écologique. Donc c'était juste... c'est aussi un outil financier pour les entreprises, bien sûr. Sur la RAC. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite. Donc nous avons différentes priorités. C'est aussi pour mettre en lien la question effectivement du dialogue social et la question du dialogue social de qualité. On voit bien que pour pouvoir effectivement aboutir à des négociations, en fait, la qualité du dialogue est importante. Et donc, ça fait partie de nos priorités d'action. Et aussi, il y a un dispositif qui peut être utile, qui s'appelle ARESO, Appui aux relations sociales et de travail, qui permet aux partenaires sociaux, voire même à des collectifs de travail, de débloquer quelques situations. C'est sûr que c'est bien de préparer, on va dire, une qualité de dialogue avant toujours de s'embarquer dans des négociations sur des sujets qui peuvent être un petit peu compliqués. Et c'est le cas des transitions écologiques en regard de tout ce qui a été échangé auparavant.
Donc on a une priorité qui est également la transition écologique, mais aussi numérique. Et vous voyez aussi, quand on dit que c'est compliqué, c'est que ça peut être un sujet qui a pas mal de ramifications. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, des enjeux du numérique, mais on sait que c'est également extrêmement consommateur d'énergie. Donc voilà, on n'est pas, on va dire, il y a des compromis qui peuvent être un peu compliqués à retrouver. Et du coup, notre demande sociale, mais je ne vais peut-être pas aller plus loin que ça. Je vais laisser la parole à Julie. Mais c'est vrai que voilà, nous, elle nous arrive plutôt sur les enjeux du travail par les questions de santé, notamment les enjeux de travail partant effectivement de canicule. Dans certains secteurs qui se posent aujourd'hui des questions, comme bien évidemment le bâtiment, mais aussi le spectacle vivant, qui du coup décale les horaires de travail, ce qui pose d'autres problèmes et d'autres enjeux que vous pouvez également négocier, on va dire, par ailleurs. La transition écologique, comme l'a dit M. Vendros tout à l'heure, en fait, ça amène des changements technologiques qui eux-mêmes en fait, peuvent avoir des impacts sur les conditions de travail. Donc en fait, on voit on va dire, par ces biais-là, on va dire toutes les ramifications possibles et la complexité du sujet, puis l'écologisation des métiers avec les enjeux d'emploi. Mais bon, je vais m'arrêter là. Et donc Julie va vous présenter le jeu plus spécifique. Nous vous écoutons. Alors, l'outil qu'on a choisi et qu'on a souhaité vous présenter, c'est un outil ludopédagogique. C'est un jeu de plateau constitué de Lego, par lequel on est projeté dans une entreprise de l'agroalimentaire qui souhaite mener 2 projets en lien avec la transition écologique qui lui permet de réduire notamment ses émissions à effet de gaz, donc de réduire l'émission de CO2. En quoi consiste ce jeu ? C'est un jeu dans lequel vous êtes répartis par sous-groupe. Il faut compter à peu près 3 heures et chaque sous-groupe va devoir traiter d'un des 2 projets que l'entreprise souhaite mener en lien avec le projet de transition écologique. Je vais passer à la slide suivante. On a mis des petites illustrations. C'est donc une structure de l'agroalimentaire qui s'appelle Charlotte, qui confectionne donc des gâteaux à la fraise et qui, suite à une demande sociale, une demande de la clientèle, souhaite produire des gâteaux qui soient faits plus localement et qui soient confectionnés de façon plus durable. Au regard de ce constat de la demande de sa clientèle, elle souhaite mobiliser son CSE pour mettre à l'étude 2 projets en lien avec 2 postes qui émettent particulièrement du CO2, à savoir le poste de l'approvisionnement de leurs fraises, de leurs matières premières, et le poste du four. Pourquoi ? Parce que c'est une structure qui se fait livrer des fraises surgelées depuis l'Espagne et qui a un four un peu vieillissant qui produit beaucoup de CO2. Donc l'objectif, au regard et forte de tous ces constats, la structure décide de mettre en place un groupe pluridisciplinaire, participatif et bien évidemment paritaire, pour mettre à l'étude la conduite de ces 2 changements potentiels et identifier dans quelle mesure ces 2 postes pourraient être des zones d'investissement et d'amélioration des conditions de travail. Donc vous, en tant que participant, vous êtes projeté au sein de ces sous-groupes pour être amené à réfléchir dans quelle mesure vous pourriez améliorer ces 2 postes de façon à améliorer, à faciliter la transition écologique de la structure et en même temps améliorer les conditions de travail. Je vous donne un exemple pour que ce soit un peu plus clair. Donc sur la maquette, vous retrouvez en fait tout un plateau industriel de confection de gâteaux à la fraise avec différents postes. Ici, vous voyez cet opérateur devant le four, et puis ici, vous voyez la chaîne de confection des gâteaux à la fraise. Par exemple, si vous êtes dans le groupe qui a pour projet d'étudier la provenance des fraises, certaines questions vont arriver, telles que aujourd'hui, vous aviez des fraises surgelées qui arrivaient de façon découpée. Demain, si votre structure est située dans le Rhône et que vous décidez d'avoir des fraises fraîches qui viennent de la Drôme,
Dans ce cas, est-ce qu'un congélateur dans votre structure est toujours nécessaire? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il ne va pas falloir identifier et mettre en place de nouveaux postes? Par exemple, un poste de découpe des fraises, un poste de lavage des fraises. Voilà, donc ça va en fait, les projets de transition écologique vont amener des questionnements sur l'aménagement du plateau et en même temps des questions sur les conditions de travail. C'est-à-dire que en installant un poste de lavage de fraises ou de découpe de fraises, vous allez aussi pouvoir vous questionner sur les troubles musculo-squelettiques au sein de votre structure, les déplacements au sein du plateau industriel, et également des questions sur la question des parcours. Est-ce que ça va nécessiter de la formation? Est-ce que ça va nécessiter du tutorat, etc. Donc ici, l'idée, c'est de vous aider pardon, ça se fait en plusieurs étapes. Hop, voilà. L'idée de cet outil ludopédagogique, c'est de venir sensibiliser les structures aux thématiques de la transition écologique en lien avec l'amélioration des conditions de travail, tout en soulevant des thématiques qui sont aussi à la portée des partenaires sociaux et qui peuvent être aussi à la portée de la négociation collective. Ici, on parle de transformation du travail, on parle de santé au travail, d'évolution des compétences, qui sont toutes des thématiques qui sont portées par les acteurs du dialogue social et qui peuvent venir servir la négociation collective au sein de la structure. À l'issue du groupe de travail, l'idée, c'est que les groupes puissent repartir avec une feuille un peu bilan qui permette d'identifier quelles sont les grandes questions à se poser lors d'un changement et quels sont leurs impacts sur les conditions de travail et sur la structure, mais aussi quels sont les rôles des partenaires sociaux et à quel moment, et puis de pouvoir retenir les éléments clés que vous souhaitez emmener avec vous, et si ça vient solliciter d'un intérêt en termes de transition écologique en lien avec les conditions de travail au sein de votre structure. Voilà, donc si vous êtes intéressé, on vous invite à venir au stand juste derrière pour pouvoir jouer sur la maquette si vous le souhaitez. Il n'y a pas de gâteau à la fraise, non? Non, il n'y a pas de gâteau à la fraise. Vous allez peut-être devoir répondre à des questions de la part du public suite à votre présentation, à vos présentations. Non? Des remarques, des réflexions, des témoignages ou pas plus que ça? Bon, donc effectivement, je vous invite à aller ensuite au stand de l'ARAC pour revoir effectivement ce plateau et ce jeu. Merci beaucoup à tous les trois pour ces présentations.